suite à cette sortie du professeur Moïse Kamto, cette sortie-là que vous voyez là, je vais vous lire la sortie et on continue la vidéo. Avant que je ne lise la vidéo, sa sortie, comme vous voyez là, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Alors, voici la sortie du président Moïse Kamto. Déclaration portée mise en garde contre l'émission des ressortissants étrangers dans les fraudes électorales en cours orchestrées par Délécam, la police nationale et le RDPC, un trio. Il m'a été donné de constater qu'en plus de recourir à des citoyens camerounais pour organiser des fraudes électorales dès la phase des inscriptions sur les listes électorales, le trio Délécam, Délégation Générale de la Sécurité Nationale, c'est DGSN, et RDPC fait désormais appel à des ressortissants étrangers résidant dans notre pays. Le mécanisme est le suivant. Les élites politiques du RDPC recensent les étrangers à qui la DGSN délivre des vraies fausses cartes nationales d'identité. Et les Camerounais les enrôlent sur les listes électorales et l'élite locale du RDPC conserve les cartes d'électeurs en attendant le jour du vote pour les faire voter frauduleusement avec ces cartes d'électeurs. Des vraies fausses cartes avec des vraies fausses cartes électorales. Que des Africains qui bénéficient de l'hospitalité fraternelle des Camerounais acceptent de jouer à ce jeu criminel au moment où notre pays se mobilise dans une adversité féroce pour se donner un avenir à travers l'élection présidentielle à venir est cruel. Sciemment ou inconsciemment mû par le rêve de se donner un pouvoir perpétuel sur le Cameroun. Le régime en place octroie ainsi à tour de bras la nationalité camerounaise à des étrangers qui ne l'ont pas demandé et n'ont pas renoncé à leur nationalité d'origine, alors qu'il empêche des millions de Camerounais de la diaspora à participer au scrutin. Des Camerounais sont à pied d'œuvre dans des diverses localités, dans des diverses régions du pays, en particulier de certaines localités clairement identifiées pour traquer les élites, pour traquer les étrangers et les élites politiques RDPC au cœur de ces fraudes électorales sauvages et intolérables. Il est aisé de comprendre pourquoi la coalition et l'ECAM, tribunal de grande instance du Fundji, Conseil constitutionnel, Cour d'appel du centre, Conseil et le RDPC mettent tout en œuvre pour tenter d'empêcher l'application de l'article 80 du Code électoral qui prescrit la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre de chaque année. J'invite les représentations diplomatiques et consulaires des pays voisins du Cameroun à dissuader leurs ressortissants de prendre le risque de s'immiscer dans le processus électoral du Cameroun, leur pays d'accueil. Les résidents étrangers qui participent à ces fraudes électorales du régime doivent être pleinement conscients qu'ils exposent aux rigueurs de la loi et aux conséquences de toutes sortes de tels crimes pourraient entraîner. Les Camerounais sont très hospitaliers, mais n'apprécieraient certainement pas que des Africains qu'ils accueillent en toute fraternité faussent les élections. En particulier cette année 2025 où se joue l'avenir de leur pays, ils attendent être seuls à choisir leurs dirigeants dans le strict respect des lois de la République, en particulier du Code électoral. Alors, suite à cette sortie, le ministre de l'administration territoriale a fait une sortie où il menace le professeur Moïse Kamto que la prochaine fois qu'il fera de telles sorties, on va le faire arrêter. Je vous mets les menaces, je vous mets la vidéo, vous allez écouter. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Écoutez la sortie du professeur, du ministre Paul Adanganji, qui menace le professeur Moïse Kamto suite à la sortie du professeur Moïse Kamto, où il disait que non, il ne faut pas que les étrangers viennent qui s'enrôlent dans les listes électorales or qui n'ont pas renoncé déjà à leur nationalité d'origine et ils ont des vraies fausses cartes nationales. Donc
Suite à cette sortie, le ministre Paul Atangandji a dit ça. Écoutez. Que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, message de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun état de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme et donc des faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de main de maître par le chef d'État, son excellence politique. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques heureux, je voudrais le dire que l'administration est à bout de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les régions. Les contrevenants, les porteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques d'eux doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des urnes sera respecté au moment venu. Je dis aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi,
sans la moindre complaisance. Je vous remercie.